comme ça. Ah, alors moi, Voilà. mon père, lui, il venait du Portugal. Oui. Oui, il est venu, je ne sais plus, en 1900, après la guerre de 14, je sais. Après la guerre de 14. 1916 ou 1920, oui. Il s'était installé à Roanne. Il était chef de chantier, faisait de la maçonnerie. Il a été à son compte, il a construit, je ne sais plus, deux cités rouges, je crois. Oui. Ah, donc il est arrivé à Dives dans les années... Il a été naturalisé français en 1920. D'accord. Ma mère s'est trouvée à Paris parce qu'elle a émigré en 54. Elle 1954. Elle venait d'où? Elle venait de Trieste, en Italie. Et comme là-bas c'était un peu la débandade, donc tout le monde partait de Trieste et maman s'est trouvée en France. Moi je suis restée avec mes grands-parents. Ma grand-mère est décédée en 58 et donc fin 58 à peu près, je suis arrivée à Paris avec maman. Là j'ai connu mon mari, enfin mon futur mari. Et de ce fait, comme lui il était normand, il vivait à Paris à cette époque-là. Donc, mais comme il était normand, dès qu'on a eu notre premier enfant, il a voulu que je vienne à Dives-sur-Mer. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici en 60. Quand je suis arrivée, déjà, toutes ces cités m'ont surprise parce que je ne connaissais pas du tout. La ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était vraiment une petite ville, un village en fait. Hein. Et donc la nuit, souvent, il fallait que je parte à la pharmacie pour chercher des médicaments pour mon beau-père. Et c'était sûr et certain, je me perdais dans les rues, je ne reconnaissais plus rien. Enfin bref, c'était catastrophique. Alors, on a reçu en 1939 des réfugiés espagnols. On a reçu Nino, on a pris un petit garçon qui s'appelait Nino. Et sa famille était à Dives. Il y avait une jeune fille qui était chez M. Cavalca à Cabourg. Nous, on a pris Nino, on l'a gardé, il est venu habiter à la maison. On l'a nourri, il a été à l'école avec moi. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Il est resté jusqu'à quand? Oh, il est resté un an et demi. Il y a la moitié des Polonais qui sont partis après la guerre, en 1947. Ils ont beaucoup de... Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de Polonais. Hein. La France a fait venir beaucoup de Polonais, elle leur a payé le voyage pour travailler à l'usine, parce qu'avec les 2 millions de morts, ou même plus que ça, en 14-18, et puis les éclopés, il y en avait peut-être 3 ou 4 millions. Hein. Alors, il manquait de main-d'œuvre. Alors, là, ils demandaient dans la métallurgie, ils demandaient les mineurs et puis l'agriculture. Alors, nous, les Polonais, sont venus beaucoup comme mineurs, parce que c'est avec beaucoup de mines d'abord. Les Portugais sont venus comme maçons, et puis mes parents, ils sont dû venir comme agriculteurs. Comment s'est fait l'accueil avec les familles? Comment vous vous êtes intégrés? Est-ce qu'il y a... Moi, je suis né là, alors je n'ai pas eu de soucis. Hein. C'est ma terre natale, ma ville natale, parce que je n'ai pas bougé. Je suis né à Dives, alors au dehors du Nord, j'ai toujours été à Dives. En Pologne, je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Ça devait être dans les 36 ou 37, juste avant la guerre. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pu repartir, parce que 6 mois après qu'on était revenu en France, la frontière terminée. C'était déjà le conflit germano-européen qui était en train de se mettre en route, alors on n'était pas bien. Alors quand je jouais avec mes copains polonais, ils m'appelaient le français. Alors en France, on m'appelait le polac, mais où c'est qu'il faut que j'aille? J'allais à l'école française jusqu'à 4h30, puis à 5h j'allais à l'école polonaise. Alors, rebelote une autre fois. Et là, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Qu'est-ce que vous appreniez? On nous apprenait à parler et à écrire le polonais, oui. Et puis bon, c'était bien.